L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 10 juin, il est 18h tout juste sur Grand Lille TV. Merci de nous retrouver et merci à ceux qui nous rejoignent également. Tout de suite, l'info du Grand Lille est en 7 minutes comme toujours. Et à la une de cette édition, on commence tout d'abord par un mot de la météo et encore de très belles éclaircies cet après-midi avec un ciel bien dégagé. Des températures avoisinant tout de même les 24 degrés. Et ce temps devrait se maintenir au moins pendant une bonne partie de la soirée avec malheureusement une grisaille, quelques petits nuages qui viendront obscurcir notre ciel. Mais globalement, les supporters de foot de l'équipe de France pourront ainsi profiter au maximum de la fan zone sans le risque de devoir se couvrir. On fait le point complet sur votre météo juste après ce flash. Et puis l'Euro de football, on en parle évidemment dans ce journal et on part à la découverte du QG des supporters des Bleus à Tourcoing, le bar Le Chagneau qui est désormais prêt pour une nouvelle compétition. Et après Ribéry, l'escargot de la Coupe du Monde 2014 qui pronostiquait les résultats, les patrons ont désormais choisi Elvire, une femelle dog de 8 ans pour déterminer l'issue des matchs de l'Euro. Et pour l'occasion, la chienne a même été surnommée Estelle, en hommage à Estelle Denis, la présentatrice du talk-show sportif Touche pas mon sport sur D8. Et le premier pronostic pour Elvire, c'est bel et bien, et évidemment, une victoire des Bleus ce soir contre la Roumanie. Mais comment a-t-elle pronostiqué ce résultat? Elvire, en fait, avait tout simplement le choix entre un morceau de saucisse côté français et un morceau côté roumain. Et puis, par chance pour nous, les Bleus, elle a mangé celui du côté français. On écoute le patron du Chagneau qui attend une belle ambiance pour les matchs. On pense énormément de monde. C'est le premier match, c'est le match de la France. C'est un vendredi soir, on attend beaucoup de monde. C'est aussi un club de supporters de l'équipe de France dans le Nord. Donc je veux dire, il y a celui de Dunkerque, il y a celui de Tourcoing qui est le Chagneau, donc rue de Gand. Donc on invite tous les supporters à venir ici voir avec nous le match. Aux couleurs de l'équipe de France, tous en bleu. À l'anglaise, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les tables et les chaises et c'est tout le monde debout dans le café, comme au stade. Avec animation, donc il y aura DJ, barbecue, on a prévu tout ce qu'il faut pour l'avant-match et aussi un peu pour l'après-match. Et puis du Chagneau à Tourcoing, on passe à l'autre zone de supporters. Et justement, pour ceux qui souhaitent se rendre à la fan zone mais qui craignent de ne pouvoir y manger, rassurez-vous, de nombreux stands sont bel et bien présents. Un chef étoilé belge, même Bart de Potter, sera lui derrière le comptoir. Et à ses côtés, une soixantaine de personnes s'occuperont exclusivement de rassasier les supporters de 10h à minuit. Et pas de risque que vous ne trouviez pas les stands de restauration. Ils sont tout simplement installés de part et d'autre de la fan zone. Burger, hot dog, pizza, fish and chips, autrement dit les grands classiques du foot, mais une note de fraîcheur également avec des salades composées ou des smoothies. Bart de Potter propose donc une restauration rapide, mais également avec une touche de gastronomie. On l'écoute tout de suite au micro d'Alison Pelletier. Je suis rentré dans un abattoir qui s'appelle Koschalk, milieu Hollande. Avec eux, j'ai développé des produits sains, sans nitrites, sans additifs, et avec une façon de préparation qui est vraiment d'une haute qualité. La viande hachée, qui est un vrai haché comme on connaît en France, des petits pains faits au levain, avec des légumes dedans. Alors j'ai vraiment mis ma connaissance, aussi mon âme, mon amour dedans, pour venir vers un produit qui est vraiment d'une top qualité. Et alors, c'était le challenge de faire ça dans le grand public. Et mon premier challenge, c'était Tomorrowland, le festival de musique qui accueille 160 000 personnes. Et puis à quelques heures désormais du temps attendu, coup d'envoi de l'Euro 2016 opposant la France à la Roumanie, on vous propose sur Grand Lille TV de découvrir la fan zone. Située justement entre la gare Lille-Europe et le parc Matisse, elle sera ouverte tous les soirs de match. Et nos reporters Xavier Silly et Céline Huret se sont rendus sur place et nous font un tour des lieux. On écoute ça. Nous nous trouvons au cœur de la fan zone, derrière Euralille, où vont être diffusés les matchs pendant l'Euro, les matchs de la France que la France va disputer demain, mais également les 19 et 21 juin. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une installation d'ampleur. On aurait pu croire à un écran et quelques barrières, mais non, c'est une installation d'ampleur, comme je vous le disais, 13 000 m² prévus pour accueillir jusqu'à 25 000 personnes les soirs de match. Et en dehors des matchs, la fan zone sera également le terrain d'animation. Des concerts sont prévus, mais également des cours de danse seront donnés pendant l'Euro. Derrière moi, donc un écran géant de 97 m². Et autour du cœur de la fan zone où nous nous trouvons, vous pouvez voir derrière moi des bars, des restaurants, des espaces pour se détendre, pour se restaurer.
Une information pratique à bien noter, le paiement par carte bleue. Les paiements par carte bleue ne sont pas acceptés. Il faudra donc se munir de monnaie. Une carte est rechargeable également sur place. Une question importante, la sécurité, qui a été abordée pendant la conférence de presse qui a été donnée donc avec les journalistes. Des mesures ont été prises par la métropole européenne de Lille, notamment des issues de secours. Des issues de secours qui se trouvent derrière nous au niveau de l'écran. Mais pour en savoir plus à ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite les propos du président de la MEL, Damien Castelin. La sécurité au maximum, on ne laisse rien au hasard. Il y aura 200 agents de sécurité au sein de la fan zone, 7 divisions des forces de l'ordre de l'État tout autour, 600 fonctionnaires de police, des renforcements de militaires. Voilà, on ne laisse rien au hasard. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais à ce moment-là, on arrête les manifestations en ce moment, on arrête les rassemblements, on ne fait pas la braderie de Lille en septembre. Continuons, la vie continue et la fête doit être là. C'est le 3e événement sportif au monde, profitons-en. Voilà pour la fan zone qui va accueillir les supporters durant les matchs de l'Euro et ça commence à partir de 18h. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant et comme chaque quart d'heure, on fait le point sur votre météo et le trafic. Et puis on n'oublie pas, allez les Bleus pour ce premier match face à la Roumanie.